Bonjour à vous, alors cette semaine je voulais vous parler de cette gestion émotionnelle qui nous est nécessaire d'entretenir dans cette période qui s'est ouverte donc en mars 2020, qui nous a amené à vivre le Covid, des confinements, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, donc une forte contraction collective qui nous empêche de vraiment avoir des perspectives comme on a pu en avoir auparavant, et donc on est obligé d'avoir une vue à quelques mois et de savoir naviguer un peu comme si on était dans une forme de brouillard. Et donc cette période-là nous oblige aussi à travailler sur ce qui est nécessaire de travailler, et ça se présente à nous, quelque part nous n'avons pas le choix. Donc en fait, qu'est-ce qui moi m'a aidé et a aidé d'autres entrepreneurs avancés et qui continuent à nous aider à naviguer dans ce contexte d'incertitude, et d'exploiter ou de développer une agilité qui est peut-être encore plus grande pour piloter avec dextérité, je dirais, ce moment qui pour nous en fait est la première fois à vivre dans un contexte de cet ordre-là. Donc la première chose, en fait, c'est de travailler sur son alignement, sur son positionnement. Moi personnellement, c'est un travail que j'ai fait et que je réajuste régulièrement pour vraiment être au bon endroit, me sentir unifiée, me sentir aussi apaisée. Donc je me suis fait accompagner pour le faire, et j'accompagne de nombreuses femmes entrepreneurs à différents niveaux d'entrepreneuriat, puisque en fait évidemment on est toutes touchées quel que soit le niveau. Donc pour vraiment pouvoir prendre du recul et voir la femme que nous sommes devenues, et en fait c'est aussi ce qui nous demande de nous réajuster régulièrement, parce que nous sommes toujours dans cette fameuse chrysalide. Moi je parle de cela aussi avec mes clientes, donc c'est des temps de chrysalide. À un moment donné on va sortir de cette période, mais effectivement il faut savoir pouvoir naviguer dans ces temps-là, et donc le fait de se sentir aligné ou désaligné, en fait fait que quand on est désaligné, on n'arrive pas à communiquer, on a une vibration qui est relativement basse, et donc c'est extrêmement important de savoir que c'est la priorité sans laquelle on ne sait pas être avancé, ni se déployer, ni être motrice, parce que c'est vraiment à l'intérieur que tout ça se passe. Ça crée du doute, de l'incertitude, une perte de confiance en soi aussi. Donc le premier niveau, vraiment sans avoir à négocier, c'est de se sentir aligné, bien positionné, et qui fait qu'on se sent à notre place et unifié. Donc ça c'est vraiment quelque chose à ne pas challenger. La deuxième chose, en fait, c'est important de se centrer sur soi et son marché. Donc attention à la comparaison. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement sabotant quand on commence à regarder à droite à gauche les différentes personnes auprès de qui on se compare, et qui fait que du coup, au lieu de prendre ce temps pour nous, pour développer notre business, on cultive une perte de confiance en soi. Donc le fait de se centrer sur soi, sur la communication auprès de sa clientèle, ça c'est extrêmement important. Donc au niveau de la gestion émotionnelle, vous allez évidemment vous sentir beaucoup mieux. L'autre point, c'est de ce travail, en fait, vos priorités vont devenir beaucoup plus claires. Donc évidemment, quand on est dans le doute, la confusion, on perd confiance en soi, et on perd aussi nos priorités. Donc sans cela, on ne sait pas avancer efficacement, et on n'a pas cette force motrice de clarté, et puis cette satisfaction de faire check dans notre to-do list. Donc ensuite, évidemment, c'est prendre soin de soi. Donc prendre soin de soi, c'est extrêmement important. Ça l'était déjà avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc prendre soin de soi, tout simplement, c'est quoi? Les essentiels: son sommeil, son alimentation, sa vie physique, sa vie amoureuse, sa vie sociale. Donc ça c'est extrêmement important, et ça peut aussi nous demander un travail personnel évidemment, pour réajuster ce qui est nécessaire à réajuster, et pour nous régénérer sur des essentiels. Donc ça c'est vraiment très très important. Ensuite, de pouvoir aussi vous connecter avec votre marché. Donc c'est quelque chose de très très important que personnellement j'ai eu aussi oublié pendant des temps,
et en même temps ça nous nourrit beaucoup parce que nous sommes des femmes de relation et donc d'être au contact d'autres personnes qui peuvent devenir nos clientes ou nous ouvrir des opportunités de partenariat, d'événements, etc. Nous nourrit beaucoup. Donc c'est extrêmement important de pouvoir être dans la rencontre, dans le relationnel et d'être proactive à ça. Ce matin même, j'avais une séance avec une cliente et on a exclusivement parlé de ça, ce côté c'est à nous d'être proactifs dans un contexte aujourd'hui où peut-être qu'un certain nombre de vos clients ont du mal à s'engager sur une certaine durée, sur un certain budget. Et donc, c'est important d'être vraiment auprès pour rassurer, donner confiance et également créer des opportunités puisque, en fait, quand je dis être au contact de son marché, c'est aussi, comme je le disais précédemment, se créer des opportunités de visibilité aussi. Donc, mais ces temps-là sont aussi très nourrissants parce que nous sommes des femmes qui sommes beaucoup dans le relationnel, dans la relation. Donc, c'est important de savoir que ça nous nourrit et que nous en avons besoin au quotidien. Voilà. Le dernier point que je voulais mentionner, qui évidemment on le dit, c'est un peu la palisse, et en même temps quand on le pratique c'est encore mieux, et bien en fait c'est de pouvoir régulièrement célébrer, être en gratitude. Et quand je dis régulièrement, en fait ça peut prendre des formes où on pourrait penser que c'est vraiment des détails et en même temps ça n'en est pas. Ça va être par exemple tout simplement de connecter avec une personne lors d'un événement réseautage et de mettre cette personne dans son LinkedIn. C'est de célébrer, d'avoir eu ce réflexe de pouvoir le faire. Donc vraiment de pouvoir célébrer, être dans la gratitude, le remerciement, ça va énormément apaiser vos émotions, vous faire beaucoup de bien et donc de pouvoir entretenir cela va vous permettre aussi de développer de bonnes pratiques qui vont être au service de votre business et de son déploiement. Voilà, je serais très heureuse que vous puissiez me faire un feedback suite au contenu que je vous ai partagé et que si vous avez d'autres pratiques pour gérer votre émotion dans un contexte de tension économique ou personnelle, eh bien en fait ce serait vraiment super intéressant de pouvoir le partager et que chacune puisse en bénéficier. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.